Monsieur le ministre de l'Énergie, le débat sur la transition énergétique fut un grand moment démocratique et nous attendons impatiemment la loi qui traduira ses conclusions. Mais chaque jour, la presse bruise de rumeurs, court-circuitant la représentation nationale, notamment la demande d'EDF de prolonger ses réacteurs nucléaires à 50 ans. Nous voulons le dire ici, sereinement mais fermement, nous considérerions cette option comme une provocation politique, mais aussi une aberration économique et énergétique. Car une telle prolongation vaudrait renoncement à l'engagement du président de la République, fondateur de notre majorité, de réduire d'un tiers le parc nucléaire d'ici 2025. Et qu'on ne dise pas qu'il n'est question ici que de durée d'amortissement. À qui fera-t-on croire qu'on amortit sur 50 ans des installations dont la durée de vie est de 40 ? Et cela alors que l'autorité de sûreté vient de rappeler avec fermeté qu'une prolongation au-delà de 40 ans pose des problèmes de sûreté majeurs et que si elle devait se faire, ce serait à des coûts prohibitifs. Car la fébrilité actuelle d'EDF a au moins un mérite. Elle confirme enfin que le nucléaire n'est en rien une poule aux œufs d'or. C'est plutôt une poule aux œufs de plomb. Il n'y a pas de rente nucléaire. Il y a au contraire un gouffre nucléaire. Et pour le masquer, on voudrait créer une bulle spéculative atomique. EDF est cotée en bourse. Elle fait partie du panier du CAC 40. Comment l'autorité des marchés financiers pourrait-elle cautionner une telle opération ? Alors, Monsieur le Ministre, la politique énergétique de la France est une question bien trop sérieuse pour être dictée par le cours de bourse d'EDF. Pouvez-vous donc nous confirmer que cette rumeur de prolongation est sans fondement et que c'est bien la représentation nationale qui décidera de la politique énergétique de la France ? Merci. La parole est à Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Denis Baupin, votre question me permet de préciser les choses et de les inscrire dans le contexte de la transition énergétique. Le Président de la République et le Premier ministre ont fixé une méthode et des objectifs. La méthode, c'est que l'État soit plus qu'aujourd'hui le garant de la stratégie énergétique de la France et donc de la diversification de notre mix énergétique. Les objectifs, ils sont clairs. Ramener la part du nucléaire de 75 à 50% à l'horizon de 2025. Réduire notre consommation finale d'énergie de 50% à l'horizon de 2050. Réduire de 30% notre consommation d'énergie fossile. Parvenir à 23% d'énergie d'origine renouvelable en 2020. Monsieur le député, les décisions à venir, et dont j'ai seul la charge, seront donc compatibles avec cette méthode et avec ces objectifs. S'agissant du nucléaire, elles seront prises sous réserve des avis de l'autorité de sûreté nucléaire, qui ne s'est pas encore prononcée sur l'aspect sûreté d'un éventuel prolongement, pas plus que le gouvernement d'ailleurs. La transition énergétique repose aussi sur le développement des énergies renouvelables et je vous confirme qu'une partie des ressources dégagées par le nucléaire financera ce développement. Cette stratégie qui sera partie prenante de la loi de transition énergétique, et c'est donc dans la loi que vous le verrez, permettra de concilier les impératifs de sécurité et la protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Monsieur le député, dans ce contexte et avec cette ambition, vous comprendrez que, quel que soit le respect que j'ai pour eux, ce ne sont pas les commissaires aux comptes d'EDF qui déterminent et détermineront la politique énergétique de la France. La séance